Elle est originaire de Biganos et réalise des œuvres d'art sur son corps. Victoria, make-up artist, nous a accueillis chez elle pour la réalisation d'un maquillage inédit et pour nous présenter sa façon de travailler. Suite à ça, nous lui avons posé quelques questions dans un lieu du bassin d'Arcachon qui l'a inspiré lors de ses précédentes créations. Salut Victoria. Bonjour Loïc. On se retrouve aujourd'hui à côté de la salle du tir au vol à Arcachon, à côté de la plage Pereire. Puisque c'est notamment un endroit qui t'a inspiré dans l'une de tes créations par le passé. Est-ce qu'il n'y a que cet endroit sur le bassin qui t'inspire ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi ? Alors non, on va dire que c'est tout le bassin de manière globale, que ce soit depuis la dune du Pilat ou depuis certains spots, j'appelle ça comme ça. Notamment un qui m'a inspiré, les cabanes Chanquet. Ça me tenait à cœur de faire un maquillage vraiment typique du bassin. Ok. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Comment cette passion est venue à toi ? Parce que c'est quand même une passion assez atypique. Comment elle est arrivée jusqu'à toi ? Ça fait un petit moment déjà, on va dire que j'ai toujours eu une âme assez créative, assez artistique finalement, à force voilà, d'aller dans des galeries d'art, etc. Et puis surtout sur les réseaux sociaux, on voyait beaucoup de maquillage. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, pourquoi pas laisser moi aussi ma créativité se libérer au grand jour, quoi, entre guillemets. Et donc voilà, je me suis lancée là-dedans comme ça, vraiment du jour au lendemain. Très bien. Alors pour ce reportage, tu as réalisé un maquillage spécialement pour le reportage. Je vais lancer un magnéto dans quelques instants parce que tu nous accueillis chez toi pour nous Ouais. montrer un peu ton espace de travail et comment tu réalisais ces œuvres. Donc on regarde ça dès maintenant. Alors, j'ai confectionné un petit endroit, fonctionnel, on va dire, avec un grand tiroir où je range toutes mes affaires. Un grand miroir aussi, c'est important d'avoir un grand angle et plusieurs rangements, pour mettre mes pinceaux, mes rouges à lèvres, tout ce qui rentre pas là-dedans et après, des petits produits de beauté, par-ci par-là. J'utilise, des produits qui viennent de Zoé Confetti, pour les petits accessoires que je rajoute. Donc, par exemple, là, on va avoir les petites perles, des coquillages, des coraux, encore une fois des coraux, étoiles de mer et ça va me permettre de donner un petit peu plus de matière, en fait, au maquillage. Alors la différence entre les maquillages classiques, par exemple, toutes les mises en beauté que je vais faire en collaboration, ça va être que des produits, entièrement bio. Alors que les maquillages artistiques, je vais pas forcément trouver mon «bonheur» entre guillemets dans le domaine du bio, donc je vais privilégier, les pigments. Donc dès que je trouve un produit avec beaucoup de pigments, c'est ce que je vais privilégier le plus. Alors plus il va y avoir de pigments, plus ça va bien ressortir en fait. Ça voilà, ça va mieux se travailler. Oui, la qualité de la matière aussi, ça y fait beaucoup et ouais, tout simplement, ça rend beaucoup mieux au niveau des contrastes même, c'est beaucoup plus simple de faire un joli maquillage, avec des bons produits. Alors, ils sont essentiellement bio, je crois d'ailleurs qu'ils sont tous bio ceux-là, avec, des lotions, pour, le visage, des lotions pour mes cheveux, des crèmes hydratantes, pour les mains, pour le corps. Celles-ci, elles sont pour le corps, et il me semble que c'est tout. Donc tout au long de l'interview, vous allez voir à l'écran bien sûr la réalisation qui va se faire en direct du maquillage que tu as réalisé et à la fin on en parlera pour avoir plus de détails. Du coup tu nous donneras plus de précisions Ça sur ce marche. maquillage. Donc comme on l'a vu précédemment, tu utilises des produits bio et des produits respectueux de l'environnement. Exactement. Est-ce que pour toi c'est important et est-ce que ça va au-delà du maquillage ? Est-ce que de manière en générale tu es pour le respect de l'environnement ? Exactement, je dirais même que c'est primordial aujourd'hui dans mes achats, que ce soit par rapport au maquillage, à ce que je mange, etc. Mais notamment sur le maquillage, on va dire que les maquillages artistiques que je fais, je vais pas gâcher des produits bio, donc c'est des produits conventionnels qu'on peut trouver n'importe où, entre guillemets. Mais pour le quotidien ou quand je dois maquiller des personnes, c'est uniquement des produits bio. Je fais hyper attention à ça, je trouve que c'est super important. Notamment aux emballages, c'est primordial aujourd'hui de s'inquiéter de ça. Très bien. Alors tu as réalisé presque 50 œuvres si je ne me trompe pas. C'est ça. Ça fait quand même pas mal. Donc on en montrera bien sûr durant l'interview. Est-ce qu'il y en a une toi en particulier qui t'a marqué et tu t'es dit voilà c'est celle-là pour moi qui se démarque des autres ? Oui, celle sur, l'Amazonie, qui a fait notamment, 10 000 likes, ce qui était, impensable, pour moi. C'était vraiment une œuvre qui a bien marché et je pensais pas qu'elle aurait autant de portée, en fait
Et voilà, j'ai beaucoup aimé la faire, ça a été très long, ça a été 6 heures de maquillage, mais en tout cas ça vaut le coup. Aujourd'hui, ça m'a rapporté beaucoup de personnes. Alors j'ai assisté à la création que l'on voit en direct. Alors des fois, comme tu viens de le dire, ça prend 6, 7, voire même 10 heures des fois, si je ne me Ouais, trompe pas. exactement. Moi, là, il y a une chose qui m'intrigue, c'est est-ce que tu as eu la maîtrise directe ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de ratés Je peux pas dire qu'il y a beaucoup de ratés, mais je peux pas dire que j'ai de la maîtrise non plus. C'est vraiment du freestyle, c'est un moment de détente pour moi en fait. Donc c'est pour ça que ça me prend autant de temps, c'est parce que voilà, je rajoute des petits éléments par-ci par-là. Ça pourrait être des maquillages faits en 2-3 heures, mais étant donné que j'y passe vraiment beaucoup de temps parce que ça me détend, c'est ça qui prend le plus de temps. Maintenant, en termes de maîtrise, non, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Et des loupés, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des loupés. Très bien. Alors on a parlé du côté artistique, Oui. mais il y a un côté professionnel aussi. Tu fais des études dans l'esthétisme et dans le maquillage professionnel. Exactement. Voilà. Et donc tu fais des collaborations avec des particuliers et professionnels, dont notamment récemment avec Miss Bigano Sport du Miss Bassin. Bigano Sport du Bassin, C'est ça, voilà. exactement. Et du coup, je voulais savoir si tu comptes à l'avenir te tourner plus vers le côté professionnel ou plus vers le côté artistique et quels sont aujourd'hui tes projets autour de tout ça? Alors, j'ai été récemment diplômée de mon CAP puisque je fais un BTS MECP, donc métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie. Et en parallèle, j'ai pu passer mon CAP que j'ai obtenu. Grâce à ça, j'espère du moins ouvrir mon entreprise pour justement proposer diverses prestations. Et ensuite, en faire mon métier, je sais pas encore. J'aime beaucoup ça, mais j'aimerais vraiment que ça reste de la pure passion et que voilà, j'aimerais pas trop inclure une notion d'argent de manière trop vraiment présente. J'aimerais vraiment que ça reste de la passion, du loisir, ouais, du bien-être en fait pour moi. Alors avant qu'on termine, on a vu et on voit actuellement le final de l'œuvre que tu as réalisée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus puisque je crois que ça a un rapport avec un sujet récent de l'actualité. Oui. Et voilà, parle-nous un peu plus de cette œuvre. Généralement, j'essaye de faire des maquillages sur des causes, généralement environnementales ou sociales, ça dépend. Et celle-ci, voilà, j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur ce qui s'est passé à l'île Maurice. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement trop souvent. Et le maquillage, je trouve que c'est très parlant. Une image peut véhiculer justement beaucoup de messages. Et là, voilà, j'avais vraiment Oui, parce envie que là, d'un du coup, c'est une maquillage. œuvre sur le bateau échoué qui a Exactement. déversé des tonnes de carburant dans la mer. Dans la mer, voilà. Et c'était pour montrer un peu l'impact. J'ai dessiné des coraux pour montrer un peu l'impact que ça peut avoir là-dessus. Les poissons et le requin notamment sont en noir pour montrer que c'est eux les premiers touchés, y compris les coraux si ça continue comme ça. Très bien. Alors donc pour finir, j'aimerais rappeler qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, on les Exactement. marquera bien sûr à l'écran. C'est là également que tu postes tes créations Mes maquillages, et tes maquillages, parfaitement. voilà. Et les shootings sans Et oublier. les shootings voilà aussi professionnels. Est-ce que voilà, tu auras un dernier mot avant de terminer cette interview? Un dernier mot. J'espère que les créations que je fais, outre l'aspect artistique, véhiculent réellement un message, parce que c'est avant tout ce que j'essaie de faire passer. Voilà, un message moins rude que des longs pavés sur les réseaux. Voilà, une image, je trouve que c'est parlant, donc j'espère que les gens seront touchés par ça. Très bien, merci à toi en tout cas. Merci beaucoup.